Le livre de l'Exode, deuxième livre de la Bible, raconte l'histoire centrale de la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte, sous la direction de Moïse. L'Exode marque la formation du peuple d'Israël en tant que nation, et c'est dans ce contexte que Dieu révèle son nom et sa puissance à travers les 10 plaies, le passage de la mer Rouge, et les nombreux miracles qui jalonnent leur parcours. Le livre traite également de l'alliance entre Dieu et son peuple au mont Sinaï, où Dieu donne les 10 commandements et établit les lois qui guideront la vie des Israélites. L'Exode met en lumière la fidélité de Dieu, sa justice, et son désir de demeurer au milieu de son peuple à travers la construction du tabernacle. Exode 1, oppression des Israélites en Égypte. Les descendants d'Israël, Jacob, prospèrent en Égypte, mais un nouveau pharaon, qui ne connaît pas Joseph, les réduit à l'esclavage. Pharaon ordonne la mise à mort de tous les nouveau-nés mâles hébreux. Exode 2, naissance et jeunesse de Moïse. Moïse naît d'une famille hébreu et est sauvé de la mort lorsque sa mère le place dans un panier sur le Nil. Il est recueilli par la fille de Pharaon. Moïse grandit dans le palais égyptien, mais fuit en Madian après avoir tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Exode 3, l'appel de Moïse. Moïse rencontre Dieu dans un buisson ardent sur le mont Sinaï. Dieu lui ordonne de retourner en Égypte pour libérer les Israélites de l'esclavage. Exode 4, signe pour Moïse et son retour en Égypte. Moïse hésite, mais Dieu lui donne des signes miraculeux pour convaincre les Israélites et Pharaon. Moïse retourne en Égypte avec son frère Aaron, qui devient son porte-parole. Exode 5, Moïse devant Pharaon. Moïse et Aaron demandent à Pharaon de laisser les Israélites partir, mais Pharaon refuse et aggrave leurs conditions de travail. Exode 6, Dieu renouvelle ses promesses. Dieu promet de libérer son peuple et de le conduire à la terre promise. Il réaffirme son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Exode 7, les premières plaies d'Égypte. Moïse et Aaron commencent à affronter Pharaon. Aaron transforme son bâton en serpent, mais les magiciens égyptiens reproduisent ce signe. Première plaie, les eaux du Nil sont changées en sang. Exode 8, les plaies des grenouilles, des poux et des mouches. Deuxième plaie, des grenouilles envahissent l'Égypte. Troisième plaie, des poux infestent hommes et animaux. Quatrième plaie, des mouches envahissent les maisons égyptiennes, mais épargnent les Israélites. Exode 9, les plaies des bêtes, des ulcères et de la grêle. Cinquième plaie, une peste décime les troupeaux des Égyptiens. Sixième plaie, des ulcères frappent hommes et animaux. Septième plaie, une tempête de grêle détruit les récoltes. Exode 10, les plaies des sauterelles et des ténèbres. Huitième plaie, des nuées de sauterelles dévorent les plantations restantes. Neuvième plaie, des ténèbres couvrent l'Égypte pendant 3 jours, mais les Israélites ont de la lumière. Exode 11, annonce de la dernière plaie. Moïse annonce à Pharaon la 10e et dernière plaie, la mort des premiers-nés. Exode 12, la Pâque et la 10e plaie. Dieu institue la Pâque, Pesach, pour protéger les maisons israélites lorsque l'ange de la mort frappera les premiers-nés égyptiens. La 10e plaie frappe les Égyptiens, y compris le fils aîné de Pharaon. Pharaon ordonne aux Israélites de partir. Exode 13, départ des Israélites. Les Israélites quittent l'Égypte, emportant avec eux les ossements de Joseph. Dieu guide son peuple avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Exode 14, le passage de la mer Rouge. Pharaon change d'avis et poursuit les Israélites. Dieu sépare les eaux de la mer Rouge, permettant aux Israélites de traverser à sec. L'armée égyptienne est engloutie par les eaux. Exode 15, cantique de Moïse et amertume des eaux. Moïse et les Israélites chantent un cantique de louange pour célébrer la délivrance. Les Israélites arrivent à Mara, où les eaux amères sont rendues douces par l'intervention divine.
Exode 16, la manne et l'écaille. Les Israélites murmurent contre Moïse à cause du manque de nourriture. Dieu envoie la manne et des cailles pour nourrir le peuple chaque jour. Exode 17, l'eau du rocher et la victoire sur Amalek. À Rephidim, Moïse frappe un rocher, et de l'eau en jaillit. Les Israélites remportent une victoire sur les Amalécites grâce à Moïse, qui tient son bâton levé avec l'aide de Aaron et Hur. Exode 18, Jéthro conseille Moïse. Jéthro, beau-père de Moïse, conseille à Moïse d'établir des juges pour l'aider à régler les affaires du peuple. Exode 19, alliance au mont Sinaï. Les Israélites arrivent au mont Sinaï. Dieu se manifeste dans une épaisse nuée et donne à Moïse les termes de l'alliance avec Israël. Exode 20, les 10 commandements. Dieu donne les 10 commandements à Moïse, qui deviennent les fondements moraux et religieux du peuple d'Israël. Exode 21 à 23, lois et règlements. Dieu donne des lois civiles, sociales et religieuses qui régiront la vie des Israélites, couvrant la justice, l'esclavage, les réparations, et le sabbat. Exode 24, ratification de l'alliance. Moïse et les anciens d'Israël ratifient l'alliance avec des sacrifices. Moïse monte sur le mont Sinaï et y reste 40 jours pour recevoir des instructions divines. Exode 25 à 27, instructions pour le tabernacle. Dieu donne à Moïse des instructions détaillées pour la construction du tabernacle, la demeure de Dieu parmi son peuple. Exode 28 à 29, prêtres et consécration. Dieu donne des instructions sur les vêtements sacerdotaux et la consécration d'Aaron et de ses fils comme prêtres. Exode 30 à 31, lois supplémentaires et artisans. Dieu fournit des détails supplémentaires sur les rituels du tabernacle et désigne Betsaléel et Oliab pour construire le tabernacle. Il réitère l'importance du sabbat. Exode 32, le veau d'or. Pendant que Moïse est sur le mont Sinaï, le peuple exige un veau d'or pour l'adorer. Moïse descend du mont, détruit les tables de la loi, et le veau d'or. Dieu punit le peuple, mais Moïse intercède pour sa rédemption. Exode 33, Moïse rencontre Dieu. Moïse plaide pour que Dieu continue d'accompagner Israël dans son voyage. Moïse voit la gloire de Dieu de manière voilée. Exode 34, nouvelle table de la loi. Dieu renouvelle son alliance avec Israël et donne à Moïse de nouvelles tables de la loi. Moïse redescend du Sinaï, le visage rayonnant après avoir été en présence de Dieu. Exode 35 à 40, construction du tabernacle. Le peuple d'Israël, sous la direction de Moïse, construit le tabernacle selon les instructions reçues de Dieu. Le tabernacle est consacré, et la gloire de Dieu le remplit. Le livre de l'Exode se termine avec la construction du tabernacle, où la gloire de Dieu descend pour habiter parmi son peuple, symbolisant l'accomplissement de sa promesse d'être leur Dieu. Le peuple d'Israël, libéré de l'esclavage et formé par les lois de Dieu, est maintenant préparé à devenir une nation sainte. Ce livre souligne la puissance de Dieu, sa justice et sa miséricorde, tout en jetant les bases pour la suite de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Il rappelle que Dieu est à la fois un libérateur et un législateur, offrant la liberté et les moyens de vivre selon sa volonté.